petite interview des concepteurs. T'en as pensé quoi? C'était difficile, galère, c'était quoi Bah après, c'était pas facile, mais bon, après, il faut faire des recherches, faut s'intéresser à ce qu'on fait. On a eu quelques difficultés, mais on a réussi à remonter la pente et à aller au-devant. On a demandé un peu d'aide de temps en temps à certains de nos amis, parce qu'on ne voyait pas du tout comment faire. Et au final, on a réussi à faire tout ça. Et on est très fiers d'avoir fait ça. Ok. Donc toi, Louis, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Très bien. Et tu penses faire quoi l'année prochaine? L'année prochaine, je vais sûrement aller en BUT informatique. Et j'ai pour projet, au final, de me diriger vers une école de jeux vidéo, parce que j'aime bien. Et toi, Thomas? Et moi, j'ai 18 ans aussi, et puis l'année prochaine, je vais me diriger vers un BUT MMI, métier du multimédia et d'Internet. D'accord. Super. Bon, bah, ça a été plutôt, vous étiez plutôt satisfait alors de ce projet Oh, oui. Ah, c'était intéressant. Très intéressant même. Ok. Alors, expliquez-moi ce que vous faites là. Là, on a téléchargé notre code depuis GitHub. Qui est assez pratique pour les travaux de groupe. Parce qu'on a travaillé en grande partie avec GitHub. C'est tout simplement, on envoie notre code et l'autre personne peut y accéder assez facilement. Grâce à un serveur. Grâce à un serveur, voilà. Pardon, vas-y. Et donc là, on va ouvrir les dossiers pour avoir le code et puis l'exécutable qu'on a créé. Donc là, par exemple, on a l'exécutable. Donc il faut qu'il se lance. Et à côté, on va avoir le code. Voilà. Attends, on le met en plein écran. Parce qu'on a, voilà. On a aussi un mode plein écran. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est l'écran titre. Donc la page qu'on voit quand on lance l'exécutable. Donc on peut aller dans les options par exemple. On a une aide pour nous expliquer comment ça va. Voilà. Voilà. Donc on a une explication des différentes cases qu'il y a dans le jeu. Donc par exemple, on a une case non dévoilée, une case dévoilée qui n'a aucun nombre parce que dans un démineur, l'objectif est de trouver l'endroit où il y a toutes les bombes, donc comme est indiqué par cette phrase ici. Ici, il y a le nombre de bombes autour de la case qu'on a ouverte. Et là, c'est quand on a trouvé une bombe. Et ici, c'est pour poser un drapeau. Et on a instauré aussi un système de 3 vies pour permettre de se tromper et quand même de continuer à jouer. Donc après, on peut changer les fonds d'écran en jeu. On a aussi. Ah ouais, carrément. On a plusieurs fonds. Donc là, on a l'aperçu tout en haut du fond qu'on peut avoir. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Et on a aussi plusieurs musiques. Non, on les entend pas. Là, on les entend pas parce on va que peut-être l'activer. Ouais. Bah voilà, Vous avez mis de la musique de fond? Ah ouais, super. Voilà. Et donc on a plusieurs musiques aussi. Donc les images, c'est Thomas qui les a faites. Et les musiques, c'est aussi lui qui s'en est chargé de... Attends, sérieux là? Donc, les images, toi qui les as créées. 3D. Et puis les musiques, c'est toi qui les as composées. Ah, il les a musiques, utilisé des loops. Ouais, je vois ce que c'est, mais je veux dire que c'est pas des trucs que tu as récupérés. Bah, c'est des loops que j'ai récupérés puis que j'ai assemblés. Ouais, mais quand même, c'est de la composition. Ah oui, c'est pour ça que... Ah mais c'est super. Hein. Ah oui. Voilà. Donc là c'était le menu options. On a aussi un menu classement. Donc il n'est pas très joli parce qu'on n'a pas non plus réussi à faire tout ce qu'on voulait, mais on a les 5 meilleurs par Pour difficulté. l'instant, on n'a rien dans le classement. Parce qu'on n'a rien. Parce qu'on n'a rien mis dans la base de données en fait. Donc après on peut jouer. Dans les différentes difficultés. Donc là il y a le menu de jeu. On a le nombre de vies affiché en haut à gauche. On a en bas à gauche le retour au menu. Donc là, bah, c'est comme un démineur standard. On peut mettre les bombes en un drapeau si on fait clic droit. On peut dévoiler la case avec clic gauche. Et l'objectif, c'est de trouver l'endroit où il y a toutes les bombes. Le tout sans mourir. Donc il y a 3 choix, 3 vies avant de perdre. Ce qui laisse assez de temps pour trouver et laisse le droit à l'erreur. Ah, c'est excellent. Vous avez dépassé ce qui était attendu. Ah oui. Ah ouais, ouais. On en est fiers. Hein. Ah bah ouais, tu peux. Hein. Tu peux. Ah, c'est une bombe, c'est jamais. Là voilà. Puis bon, après, si je veux découvrir une bombe. Ouais. Bon, là c'était la dernière, donc du coup il a atteint la fin du jeu.
Donc il peut enregistrer son score s'il a envie. Donc là on sait en ouvrant l'interface qu'il a mis 48 secondes, qu'il avait encore 2 vies et il a fait un score de 85 000 je crois. Ouais, à peu près. 5709. Voilà, et il peut entrer son nom du coup. Voilà. Valide. Et quand il va aller dans les classements normalement, puisqu'il est tout seul, Donc dans facile, il y a son score qui est inscrit. Et lorsqu'il y a par exemple 6 scores, le sixième score le plus bas n'est donc pas affiché puisque c'est l'un des moins bien. Et donc il y a plusieurs difficultés. Voilà, on peut aller dans difficile, qui a beaucoup de cases, beaucoup de cases. Ok, la matrice est plus grande. Je suis même pas sûr qu'on voit tout là. Je sais pas, peut-être. Bah, c'est de toute façon. Alors j'ai essayé aussi, même si ça n'a pas été facile, de faire en sorte que les menus s'adaptent un peu à l'écran, à la résolution de l'écran. Le problème c'est que le placement des cases c'est pas encore très exact, donc c'est pas le mieux. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, oui, vous arrivez sur un jeu terminé, ah oui. prêt de commercialiser là. Ah, du coup, on peut montrer l'écran de fin de défaite à la limite. Ouais, pourquoi pas. Tu peux aller dans difficile si tu veux. Hein. Dans difficile. Et donc déjà là on voit il y a bien plus de... Donc là voilà, ici j'ai trouvé une bombe. Et donc on a une vie en moins. Là il y a une autre bombe. Là il y en a une autre. Il doit y en avoir une par là aussi. Là. Voilà. Et là il y a l'écran du coup de fin où on peut revenir à l'écran titre ou alors complètement quitter si on abandonne. Super. Voilà. Donc là, je l'ai vu, hein, j'ai vu donc une partie de la conception. Je sais que j'ai vu l'évolution du jeu, donc c'était au départ on galérait sur les différentes couches de layer pour mettre la partie la plus compliquée. Hein. Oui, parce qu'une fois qu'on avait fait ça, il nous restait juste à faire les interfaces et les interfaces c'était quelque chose qui se répétait tout le temps puisque on mettait l'image, on faisait un bouton, on mettait l'image sur le bouton et puis après on plaçait le bouton où on voulait et puis c'était juste à ajouter des musiques ou des fonds, mais c'est pareil, c'était un système d'image. Et on a eu aussi assez de mal, c'est que on utilisait donc la bibliothèque Tkinter et les images on ne pouvait pas les redimensionner avec Tkinter, c'est assez compliqué, assez étrange. Et pour ça on a dû utiliser Pile. Et le problème de Pile c'est qu'il faut l'installer et sur les ordinateurs du lycée il n'était pas installé de base, c'était assez compliqué. Mais puisqu'on a travaillé chez nous on a pu utiliser Pile et on a réussi donc à les redimensionner comme on voulait. Le truc c'est que, vous le verrez après, on a en fait beaucoup de... C'est très répétitif. Oui, c'est très répétitif, mais surtout pour les redimensions d'images. Attends, oui, c'est bien, ouais, c'est encore bien long. Voilà, donc on a beaucoup de lignes de code, et par exemple là pour les images, donc, on prend l'image, on l'ouvre avec Pile. Ensuite, on la redimensionne et ensuite on transforme donc la variable qui est une variable Pile en une variable que Tkinter peut utiliser parce qu'il ne peut pas utiliser une variable de Pile. Et donc on a beaucoup de variables. Voilà, il faut faire ça pour chaque image. Et pour chaque image, et on en a beaucoup. Ce qui fait qu'on a 1375 lignes, ce qui est quand même pas mal. Attends, base de données close à la fin, cursor close. Ok, dernière ligne. Super, excellent. Et on a essayé de mettre donc voilà, des commentaires. On a un peu on a des classes. On a des classes, on a pas mal de trucs. On a une vingtaine de fonctions. Oui. Donc là, on a la classe grille qui nous a permis de créer la grille justement sur laquelle on clique et aussi ce qui s'affiche en fond. Ici, on a tous les modules qu'on a importés. C'est beaucoup de modules. Bon, ça va encore par rapport à ce que ça donne à la fin. On a random, Tkinter, time. Le son. Moi, j'ai jamais utilisé la librairie WinSound. On la connaissait pas avant. Ouais. Ouais, elle est assez simple. Hein. Bon, en fin de compte, c'est un projet qui a pu permettre de mettre un peu la main à la pâte et puis d'apprendre vraiment à programmer par rapport aux différentes fonctions qu'on apprend en théorie, tout ça. Maintenant, on connaît bien Tkinter. Ah oui, là, c'est bon. À programmer et aussi à travailler en groupe parce qu'il fallait qu'on décide qui devait faire quoi. Ah ouais. À la base, on avait décidé que Thomas ferait toute la partie graphique et je ferais le reste. Et au final, on a un peu mélangé, on s'est entraidé et on a... Globalement, c'est quand même ce qu'on a fait. Oui, globalement, c'est toi qui as apporté les ressources de base parce que tu as fait les images et le son. Mais... après, le code, c'est en grande partie toi. Et puis c'est on l'a fait tous les deux. Mais... On a séparé, donc en haut on a les classes, là on a la classe et en dessous on a les fonctions. Il y en a beaucoup.
il y a une fonction qui gère tous les écrans. Donc on a l'écran de titre, l'écran d'options, l'écran de classement. On a plein de fonctions comme ça. On a des fonctions pour afficher la grille dans la console, ce qui nous servait au début à savoir si notre grille était bien générée. Là, c'est la fonction pour le classement. Et le classement, oui, qui donc Génère les différents tableaux de classement en fonction de là où on clique. et la fonction est déjà bien assez compliquée, donc c'est pour ça que l'aspect est encore était simple parce que Non mais c'est super, hein, t'inquiète pas. Hein. Ah oui. Tous les programmes c'est comme ça. Hein. Du moment que ça fonctionne, Ah oui, bah. que le contrat est rempli. On a aussi beaucoup de try et Oui, juste au-dessus, ouais. beaucoup de try except parce que de temps en temps il renvoyait des erreurs qu'on pouvait pas en fait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, donc on était obligé de renvoyer des tries. Donc là par exemple C'était histoire d'avoir une console qui était voilà. clean en fait. Donc par exemple là c'est parce que des fois quand la base de données est vide, il renvoie une erreur comme quoi elle est vide parce qu'on veut afficher une donnée. Et du coup, on empêche cette erreur et on affiche un vide pour montrer qu'il n'y a rien. Et que le code ne se bloque pas, parce que c'est aussi le problème des erreurs, c'est que le code se bloque et on peut plus trop faire de trucs après. Là, par exemple, s'il y avait une erreur dans ce code, bah, la grille s'affichait pas du tout. Oui. Donc c'est pour ça que c'était important de prévoir tous les endroits où il pouvait y avoir des erreurs et de mettre des tries, par exemple. Là, c'est l'endroit où on a généré la grille. Cette partie du code a été justement un peu modifiée parce qu'à la base, elle était assez compliquée. Et avec l'aide donc d'un autre de mes amis, donc Damien, on a pu refaire une version bien plus simple. Alors Damien qui est aussi, dans ta classe, voilà, hein, qui est dans l'autre groupe. Qui est dans l'autre groupe et qui a aussi son projet, où il est tout seul d'ailleurs. Et où il a travaillé jusqu'à tard le soir pour le compléter. Ouais, s'il veut bien que je le filme, on verra son projet. Ouais. J'ai vu déjà une partie, c'était impressionnant ce qu'il a fait. Ok, super. Hein. Bon, bah voilà ce qu'on peut faire quand on arrive en fin de terminale. Un petit jeu sympa, Python. Voilà, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est assez complexe en vérité. Faut le dire. C'est complexe. Mais félicitations, messieurs. Merci. Voilà. Vous acceptez alors que je publie la vidéo? Oh oui. Ça marche? Oui. Ok.